aujourd'hui, pour l'élection présidentielle du mois d'octobre au Burkina Faso, donc, malgré la révolution, tout indique, n'a pas obtenu le pouvoir, tout indique, ce sont les hommes placés qui vont gagner. Ce sont, bien, ces hommes-là sont des anciens amis de Blaise Compaoré. Et ce sont eux, tout indique qu'ils vont prendre. Ce n'est pas une similitude que vous faites pour la RDC. Non, je ne fais pas de similitude. Je suis juste en train de dire à nos amis de l'opposition qu'ils ne pensent pas que lorsqu'ils sont utilisés, peut-être comme fonds de commerce, ou qu'ils ne pensent pas parce qu'ils veulent s'accrocher à une situation dont ils ne maîtrisent pas les données, qu'ils vont en être les bénéficiaires. D'accord. Sauvons la terre de nos ancêtres. Je reviens à vous tout à l'heure, Papi Tamba, merci pour ces précisions. Alors, on prend François Okito. Vous êtes de l'opposition de l'UNC. Quand l'ambassadeur Ngoueja, ambassadeur itinérant du chef de l'État, donne cette précision, c'est vraiment une bonne affirmation avec preuve qu'il y aurait planification et financement d'un diplomate américain à Ouagadougou. Ça, c'est très fort. Quelle lecture? D'ailleurs, vous, l'événement vous a trouvé, vous étiez d'ailleurs aux États-Unis, vous venez des États-Unis. Comment vous avez fait cette lecture? Merci Mathieu. J'espère que vous allez me laisser le temps comme vous l'avez laissé à Papi Tamba et à mon cher ami Yannick. Au moins 4 minutes. Lui, il a eu plus de 4 minutes. Je voudrais commencer par le commencement. J'aimerais savoir, j'attendais de Papi Tamba et de Yannick qu'ils nous disent exactement ce que les balais citoyens et le Yanamar ont fait en RDC. Ils ne l'ont pas dit exactement, parce qu'il faudrait que l'on sache le pourquoi, ou le pourquoi ils sont poursuivis, où ils ont été poursuivis, où ils ont été arrêtés. Ça, c'est de 1. Des 2, ils disent plutôt qu'ils sont venus ici, mais moi je veux savoir, Mathieu, comment sont-ils venus? Parce que nous avons tout un pays, nous avons toute une ambassade à Ouagadougou et au Sénégal. Est-ce qu'on n'a pas pris le temps de savoir pourquoi ces gens étaient en train de venir ici? Parce que nous, comme vous, quand vous voyagez dans un pays étranger, il faudrait justifier le pourquoi de votre séjour dans les pays où vous partez. Mais c'est simple, chacun peut avoir son motif. Je crois qu'à ce niveau-là, ça pourrait être une turpitude que la majorité qui gère le pays puisse accorder le visa à ces personnes et après nous dire qu'ils sont venus pour des velléités. Ah si, c'est pas si grave, hein. Les islamistes, pour le 11 septembre, les Américains ne savaient pas pourquoi ils sont allés aux États-Unis. S'il vous plaît, Mathieu. Ça c'est clair quand même. S'il vous plaît, Mathieu. Ça c'est de 2. De 3. Moi je suis de ceux qui pensent que vers les années 59, 57, 58, avec la renaissance du mouvement panafricain, vous le savez, les Lumumba pouvaient aller à Accra et puis les autres peuvent venir à Kinshasa et partout par ailleurs. Ah oui. Il y a la renaissance d'une jeunesse citoyenne à travers l'Afrique. Et ces gens, je crois qu'ils sont venus ici pour un échange plutôt. Et si nous devons partager une expérience positive, je ne pense pas qu'il pourrait se poser un problème. Je ne suis pas non plus de ceux qui pensent que ces gens doivent venir donner des leçons. D'ailleurs, peut-être qu'ils sont moins aguerris que nous, mais peut-être qu'ils ont une expérience du terrain par rapport à ce qu'il y a eu. Qu'est-ce qu'il y a eu chez eux? Il faut que nous puissions rentrer à ce niveau-là. Parce que le gouvernement de la République accuse ces gens d'être venus pour renverser le pouvoir avec des mouvements. Mais il faudrait que nous puissions nous mettre dans le cadre de la production des événements chez eux. Nous commençons par le Sénégal, Mathieu. Le Sénégal... Mais s'il vous plaît, avant que vous puissiez continuer, s'il vous plaît, ne faites pas l'apologie du mal. S'il vous plaît, Mathieu, je ne fais pas l'apologie du mal. Je suis en train de répondre à votre question. D'accord. Je suis en train de vous démontrer qu'au Sénégal, les Yanamar s'étaient organisés pour faire échec au président Ouad, qui a revisé la Constitution. Seulement, c'est parce qu'il a revisé la Constitution et ils se sont organisés pour faire échec à son pouvoir. Il est tombé. Pourquoi? Parce qu'il a révisé la Constitution pour briguer un 3e mandat. Au Burkina Faso, les balais citoyens existaient depuis longtemps. Mais s'ils ont surgi, c'est parce que le président Blaise Compaoré voulait réviser la Constitution pour briguer un autre mandat. Alors, si nous rentrons dans les cas d'espèce chez en RDC, c'était aussi le cas? Est-ce que le président de la République veut réviser la Constitution? Répondez à cette question. S'il vous plaît, je vous la pose. Selon vous, vous êtes... S'il vous plaît, c'est une bonne émission. Non, vous avez la parole. Répondez à cette question. Au sein de l'opposition, avez-vous cette appréhension que le président de la République voulait réviser la Constitution? Mathieu, ce sont eux qui nous prêtent ces intentions. Regardez, vous ne répondez pas. Regardez, Mathieu. D'accord. Avec l'arrestation de ces jeunes gens,
nous comprenons que le gouvernement de la République, le président de la République ne veut pas laisser le pouvoir. Parce que s'il savait, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, si notre gouvernement, si la majorité présidentielle sait qu'il n'a rien à faire avec la révision constitutionnelle, si c'est qu'il n'a rien à faire avec le troisième mandat, et que ces gens viennent partager une expérience avec leurs frères du Congo sur la révision constitutionnelle ou le troisième mandat, ça ne pouvait pas déranger. Je ne vois pas pourquoi ça va déranger, parce qu'il va dire, bon écoutez, moi je ne suis pas pour la révision constitutionnelle, moi je ne suis pas pour le troisième mandat, même s'ils partageaient une expérience avec leurs frères, je ne trouve pas pourquoi ça va nous déranger. Ça c'est de deux. De trois, voici ce qui m'inquiète le plus. Ces personnes sont arrivées ici, invitées par nos frères de Filimbi, ils ont organisé leur manifestation, ils ont été arrêtés, eux et nos frères de Filimbi. C'est que nous ne cessons de décrier chaque jour les Chinois, quelqu'un qui vient de la prison de Chine, qui arrive ici, qui insulte les Congolais, un Sénégalais, un tel. C'est ce que nous avons vécu avec l'arrestation de ces gens. On arrête et les jeunes de Filimbi, les Kiakwama et les autres, on arrête ces 4 personnes qui sont venues d'ailleurs, mais on libère les autres. Mathieu, vous avez parlé d'extradition. Non, ils n'ont pas été extradés. Ils ont été renvoyés chez eux. L'extradition, c'est une procédure judiciaire qui veut que, lorsque vous êtes renvoyé dans votre pays, que vous puissiez être poursuivi dans votre pays. Mais ces gens ont été libérés, je me dirais blanchis. Ça veut dire que ces gens, parce que peut-être la diplomatie, leur président avait appelé notre président, je ne sais pas quoi, ils sont plus importants que les Congolais avec lesquels ils ont été arrêtés. Parce que nos frères congolais... On a compris pour le dossier. On peut évoluer. Oui, j'ai fini, j'atterris Mathieu. Nos frères congolais sont jusqu'aujourd'hui aux arrêts. Alors qu'ils ont posé les mêmes actes. Ça c'est vrai, le message est déjà passé. Ça c'est le fait. Alors je vous pose cette question. Donc, les changements, l'alternance en RDC, vous êtes en train de dire que vous, opposition UNC, vous voulez que ça se passe non par voie démocratique, par les élections. Vous voulez un mouvement insurrectionnel ou brusque? Mathieu, à l'opposition, personne n'a pris les armes. Personne n'a prôné l'insurrection. Je vous ai dit que l'arrivée de ces personnes était connu du gouvernement congolais. Merci pour le précision. Et que l'entretien, l'échange avec nos frères congolais de Filimbi était une expérience à partager. Cette expérience, à mon humble avis, n'aurait dérangé personne à partir du moment que ceux qui pensent qu'en 2016, ils vont partir, je ne vois pas pourquoi ça les dérange. Rapidement alors, je reviens à vous, qu'on évolue, qu'on ne revienne pas sur les choses déjà passées. Je termine, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Francis. S'il vous plaît, Francis. C'est déjà plus de 6 minutes. Alors on parle de cet acharnement incompréhensible, dixit l'ambassadeur itinérant du chef de l'État. Selon vous, est-ce un acharnement où les diplomates se disent, comme Francis Okito vient de le dire, il est de l'opposition, vous n'êtes pas clair, vous du pouvoir, que vous allez laisser le pouvoir en 2016? Merci beaucoup, M. Mathieu. Je voudrais, avant de répondre à votre question, repréciser certaines histoires, certaines choses qui ont été dites ici. Quand M. Foumou dit que 10 heures de choses fortes, peut-être qu'on n'a pas compris le sens ou l'esprit de cette phrase. Je voulais tout simplement dire que vous recevez, si pas lui, l'un des leurs, vous recevez des opposants ici qui disent des choses qui peuvent être poursuivables. C'est arrivé même lui aussi, il faut. Le patron de l'opposition, entre guillemets, a dit qu'il fallait qu'on amène le chef de l'État ligoté. Moi, je vous dis en tant que juriste... Le patron de l'opposition, bon, il existe au Congo. En fait, je parlais de Tiens Tshisekedi. Il a dit... Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Il a dit qu'il fallait qu'on ligote le chef de l'État. Il n'a jamais été poursuivi. Et il y a des gens qui ont revendiqué tous les pillages qui ont été faits le 19, le 20, le 21. Ils n'ont jamais été poursuivis. Donc je voulais tout simplement dire ça. Et ils sont encore en train de circuler librement. Francis n'est pas d'accord avec vous. Alors la démocratie n'est pas régulière. Je crois que là aussi c'est une chose qu'il faut repréciser. La démocratie est régulière. Et nous avons eu des élections en 2006. Nous avons eu des élections en 2011. Nous aurons des élections en 2015 et en 2016. Donc non seulement que ces élections sont une preuve que nous sommes en train d'exercer bien notre démocratie, mais aussi la liberté d'expression est garantie. L'opposition, depuis 2014, 2013, 2012, est en train manifeste dans cette ville et ils n'ont jamais eu de problème,
s'ils ne respectent pas les lois et les règlements de la République. Parlons de dictature, je crois que là encore c'est une fausseté. M. Tamba a eu le temps d'en parler. Et par rapport à la formation des membres du cabinet, de l'instruction du Premier ministre, je crois que M. Foumou, je souhaite qu'un jour il soit au gouvernement. C'est vraiment un autre sujet. Je souhaite qu'il soit un jour au gouvernement. Il doit comprendre qu'avant de former le cabinet, il y a un décret du Premier ministre qui fixe d'abord, il y a une ordonnance du chef de l'État qui fixe les attributions des ministères. Il y a aussi un décret du Premier ministre qui fixe l'organisation et la composition des membres du cabinet. Donc il y a eu une nomenclature nouvelle qui vient d'être créée et c'est normal que tout cela, que cette formation viennent après toutes ces ordonnances et tous ces décrets. Et aussi, il faut savoir qu'aujourd'hui, la remise et reprise, moi j'ai l'expérience de cabinet, ça fait 10 ans, je dois vous dire que les remises et reprises ne se font plus comme cela devait se faire. Quand quelqu'un arrive, il pense qu'il a gagné, il vient de gagner, et il chasse tout le monde, et la remise et reprise, qui doit être une séance de travail, n'est toujours pas respectée. Voilà pourquoi le Premier ministre, en homme structuré et technocrate, veut assez qu'il y ait cette culture de remise et reprise et que les ministres qui arrivent aient le temps de prendre connaissance des dossiers. On rentre dans le sujet. On rentre dans le sujet. Balai citoyen. Balai Vous citoyen. n'êtes pas clair, Balai citoyen, il y en a marre, c'est juste des manœuvres pour accéder au pouvoir par la force. Pas par voie Pas des par élections. voie des élections, parce que ces élections sont perdues d'avance. Sont perdues d'avance parce qu'aujourd'hui notre opposition ne présente pas un programme alternatif. Question claire. Vous êtes en train de dire que, comme l'ambassadeur l'a dit, les Américains seraient derrière une certaine opposition? En fait, monsieur, Au nom de la monsieur démocratie. Mathieu, lorsque l'opposition voudrait que l'on soit clair sur la question de la révision constitutionnelle ou la question du troisième mandat, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est laquelle? Est-ce que la Constitution donne une opportunité ou donne une ouverture pour que le président se représente dans un troisième mandat? Pourquoi on demande au président aujourd'hui, on demande à la majorité de se prononcer sur une question qui a déjà été verrouillée? Moi, je me dis que c'est peut-être Il faut dire aussi que ce n'est pas impossible si les peuples décident. C'est peut-être un plat qu'ils veulent nous servir et nous n'allons vraiment pas en avaler comme ils ont été les géniteurs, comme ils ont été les géniteurs, s'il vous plaît, comme ils ont été les géniteurs du glissement. Et aujourd'hui, ils cherchent par tous les moyens pour qu'il y ait glissement. Vous savez que tout le dialogue que l'opposition réclame, c'est justement pour qu'il y ait glissement. Nous disons ceci, que notre opposition s'apprête à affronter les élections. Pourquoi ce balai citoyen? Il faut chuter. Oui, je chute. Pourquoi ce balai citoyen et il y en a marre, en mauvais français, il y en a marre, arrive au moment où on publie le calendrier électoral, le calendrier global. Nous pensions que, nous pensions que maintenant qu'on vient de publier ce calendrier électoral, l'opposition et certains opérateurs politiques qui se cachent sous couvert de la société civile devaient justement faire des congrès pour fixer les candidatures. Mais non, ils veulent justement qu'il y ait des mouvements pas révolutionnaires, des mouvements insurrectionnels pour déstabiliser un gouvernement qui émane du peuple congolais. Foumou Toto. C'est comme si l'opposition, vous avez échoué, vous avez tout tenté, les pouvoirs, c'est comme si ça vous recadre toujours. Vous seriez l'auteur du glissement, ça a échoué, maintenant vous créez autre chose. Pourquoi ne pas seulement attendre 2016 et commencer par les élections locales, municipales et urbaines et aller jusqu'en 2016? Monsieur le journaliste, je dis qu'il faut éviter d'occasionner les prétextes qui invitent les Sénégalais et les Burkinabés au Congo. Et le prétexte qui est déjà mis sur place par le régime actuel, c'est non-respect des principes démocratiques et du processus électoral. C'est pourquoi je parlais de la régularité, je détaille ça tout de suite. Je voudrais encore préciser ici que du point de vue culturel et politique, le Sénégal est plus avancé que le Congo. Le Sénégal a vu plus d'une fois les anciens présidents de la République vivants. Le Congo se C'est ça la preuve de la... Attends, mais c'est une preuve. Attends, je commence. Le Congo 60 jusqu'à présent, nous n'avons jamais vu un ancien président vivant. Au Sénégal, des chefs d'État ont démissionné et ont quitté le pouvoir et se sont occupés à autre chose. Au Sénégal, on a connu des dirigeants culturellement... On les a aussi forcés à quitter le pouvoir. Vous êtes décomplexé alors. Yannick, vous avez refusé que je parle pendant que... Non, d'accord, vous avez la parole. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on entend par régularité de la démocratie? Défini comme pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. On ne le donne pas le vote. Si la démocratie est régulière, Yannick, pourquoi dans ce calendrier, le programme électoral, on a empêché aux Congolais qui avaient atteint 18 ans
depuis 2011 jusqu'à 2007, de ne plus voter. Qui est empêché? Ah, mais c'est que vous n'avez pas l'information. Non, j'ai l'information, mais C'est personne une n'a empêché. exclusion. Si vous posez la question, je peux vous répondre. Attendez, c'est une exclusion. 2. La démocratie est définie dans les lois fondamentales du pays, notamment la Constitution. Pendant que vous n'avez pas rendu effective et viable la décentralisation, vous nous amenez un découpage alors que vous n'avez pas donné aux provinces pendant 10 ans parce qu'ils ne savaient pas ce qu'on... Il s'adresse à moi, M. Mathieu, est-ce que je peux répondre jusqu'à ce moment? Mais lorsque tu t'adressais à moi, est-ce que je te répondais? Okay, mais s'il vous plaît, Fomoto, répondez à ma question. Je suis dans la question. Alors, je vous repose la même question autrement. C'est comme si je suis en train d'attendre que vous, opposition, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas sûr que le gouvernement est en train de dire la vérité et pour vous, en 2016, il faut faire partie de ce gouvernement. Non, le problème entre le gouvernement et l'opposition... Je réponds la question autrement. Le problème entre le gouvernement et l'opposition, ce n'est pas que quelqu'un dit la vérité ou que quelqu'un dit les maçons. C'est des projets de société clairs et distincts par rapport au bonheur du peuple congolais. Le découpage est venu bloquer le processus électoral. Le découpage sans décentralisation actuellement n'a aucun sens. Peut-être qu'on ne comprend pas les concepts. Donc c'est un blocage des élections. Non, mais c'est une mauvaise volonté affirmée. Qu'on ait refusé clairement de donner au pouvoir, aux provinces, leur pouvoir, et qu'on veut faire le découpage sans décentralisation. Ah, voilà. Ça n'a pas de sens. Deuxième élément, et là, Yannick, lorsqu'il va répondre que la démocratie est régulière, qui nous donne d'abord la définition et la différence entre découpage et décentralisation, qui me prouve ici sur ce plateau qu'ils ont rendu effective la décentralisation pour qu'ils puissent nous parler de découpage. La démocratie régulière. La démocratie régulière, on a un président... On laisse les définitions. Voilà. On laisse les définitions. Je vais continuer avec vous. Voilà, je vais revenir à vous tout à l'heure. Non, je n'ai pas encore terminé. Il faut que les... Mais je n'ai pas encore terminé. Je réponds à la question. Rapidement. Yanama, j'ai posé la question de la procédure et mon frère Okito l'a dit. Extrader, ça veut dire que le dossier d'un étranger dans un pays a connu une course judiciaire au bon sens. Et lorsque dans le service on arrête quelqu'un qu'on prouve qu'il est innocent, il part. Ça ne se fait pas. Ça signifie l'emprise des services sur la justice. Alors que les services sont les services d'information, de renseignement. Mais pour raison d'enquête et d'investigation. Mais l'enquête, il y a trois pouvoirs classiques dans un État, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif. Ah, les hommes de droit, vous êtes ici. Donc, j'ai appris que les renseignements auraient les pouvoirs pour raison d'enquête. J'ai appris. Mais monsieur le journaliste, je peux terminer. Alors moi, je dis ceci, les prétextes. Il y a un tas Yannick qui nous dit ici que l'opposition n'a pas un programme. Peut-être qu'il ne sait pas, excusez-moi le terme, c'est quoi un programme? Est-ce que vous avez un programme, vous de la majorité? Il s'appelle pas ça le débat. C'est pas le débat de programme. Entre 2006 et 2011, c'était les 5 chantiers. D'accord, vous avez quand même la parole. Vous avez compris qu'il a pas un débat de programme de l'opposition et de la majorité. Alors, Papi Tamba, réagissez rapidement. Vous êtes du pouvoir. Merci. Je l'ai dit au début que je ne suivrai pas mon ami Toto parce qu'il nous amène dans tous les sens. Je pense que le débat est assez important, que nous devons rester dans les débats. Vous savez, c'était en 2000, je ne sais pas c'était en quelle année, mais les derniers débats entre le président François Hollande et le président Sarkozy, les derniers débats par rapport à l'élection présidentielle, je ne sais pas c'était en quelle année, on a parlé maintenant des otages français au Mali. Le candidat François Hollande à l'époque répond en disant ceci, que pour cette question-là précise, je n'ai pas de réponse à apporter. Pour la simple et bonne raison, je ne suis pas aux commandes, je n'ai pas accès aux éléments de renseignement et d'information. Il a laissé les privilèges au président Sarkozy de répondre. Il n'y a qu'en République démocratique du Congo, où l'opposition a une prétention, sans gérer les dossiers, mais de chercher à répondre sur certaines matières. L'ambassadeur itinérant, Mouèche, est assez clair. Dans son point de presse à Jeune Afrique, il dit que nous avons des éléments de preuve. Il n'y a que les pouvoirs qui peuvent avoir ces éléments d'information. Au début, j'avais dit ici, j'ai dit que ces gens-là ne sont pas venus dans notre pays d'initiative. Ça devait être l'élément clé du débat. C'est-à-dire, nous devons comprendre, s'ils ne sont pas venus d'initiative, c'est qu'ils ont été envoyés. Envoyés par qui et pourquoi. Je refuse de croire ici que nos amis ici seraient complices de cela. Pour maintenant défendre... Non, je refuse de le croire. Et je préfère ne pas le croire. Qu'ils seraient complices ou qui feraient partie de la main noire qui aurait fait que ces gens-là viennent ici. Parce que vous nous parlez d'une ONG. Quelle est cette ONG des droits de l'homme à Kinshasa qui est en Swahili?
Filimbi. Non, je vous dis, une ONG des droits de l'homme à Kinshasa, qui a fait à Swahili, cherchez les noms. J'ai donné un élément important disant que concomitamment à leur action, à Goma, qui est proche d'un pays, je pense que tout cela devrait faire réfléchir plus d'un observateur. Pour dire que réellement, à travers les différents éléments que nous essayons de donner, il doit y avoir des sérieux problèmes. Maintenant, par rapport à cette matière, nous qui sommes Congolais, de quel côté nous mettons-nous? Vous nous parlez de visas. Mes chers amis, est-ce que vous avez eu l'information pour savoir, il y a l'un des, parmi les gens des Balais citoyens, qui a eu les visas aéroportuaires. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il amenait un investisseur. Vous venez des États-Unis d'Amérique. Quand on vous demande les renseignements, ils sont déclaratifs pour qu'on vous donne les visas. Les visas, ça c'est clair. Les États-Unis d'Amérique ne disent pas qu'ils vont maintenant procéder ou qu'ils vont procéder à mettre quelqu'un pour suivre derrière par rapport à toutes les informations que vous avez données. C'est pourquoi même des grands États, tels que les États-Unis d'Amérique, ont donné des visas à des gens qui ont provoqué des graves attentats chez eux. Et vous n'allez pas dire que c'était une défaillance de leurs services d'ambassade. Ça d'accord. La question qu'il faut se poser ici, permettez-moi, M. Fumtoto, pour finir, de quel côté nous situons-nous? Si réellement il y a un complot qui trame contre notre pays, pour qu'on nous invite des gens qui viennent de l'extérieur, chercher à créer, parce que, au passage, je dois le dire, monsieur Mathieu, nos amis sur les plateaux ont-ils suivi les déclarations de ces gens qu'ils ont faites quand ils sont rentrés au Sénégal? C'est encore disponible sur YouTube. Il faut voir la manière dont ils se moquent de notre président. Oui. Il parle des choses qui, dans les débats que nous faisons régulièrement avec nos amis ici, n'existaient pas. La démocratie par procuration, nous n'en voulons pas. Comme s'ils sont plus la congolais que nous-mêmes. La RD Congo appartient aux Congolais. Le Sénégal, ça fait longtemps que leur pays ne leur appartient plus. Mais c'est Fumtoto, il n'y a pas longtemps que le président Ouadé, je ne citerai pas les noms, les noms pour lesquels il a traité le président Macky Sall. Ça veut seulement dire un vivant qui mange la chair humaine. Cette démocratie-là, nous n'en voulons pas. La mer qu'ils ont ne leur appartient plus. Vous savez, la particularité, Sédar Senghor, femme blanche, enfant métisse. Français. Femme blanche française. Ben voilà. Abdou Diouf. Ouad. Cette particularité-là qui est sénégalaise, pour ceux d'entre nous qui avons eu la chance de partir dans ces pays, nous ne prendrons jamais ces pays-là comme référence. D'accord, donc on retient que le Sénégal n'a pas de leçons à donner à la RDC. Alors, l'opposition, je suis avec vous, Francis Okito et Fumtoto. Pas l'inaction de l'opposition, mais une passivité, une certaine complicité. C'est comme si vous êtes d'accord avec les diplomates américains, c'est comme si vous êtes d'accord avec ce que Y'en a fait, comme Congolais. Mathieu, vous allez réagir, c'est votre question. Vous savez que, apparemment, nos amis de la majorité, permettez-moi, sont en cours d'argument pour ces problèmes ici, qui me permettent le terme. Je vais revenir point par point. Répondez à ma question. Avant de arrêtons la provocation. Mathieu, vous ne les coupez pas quand ils parlent. Rapidement, on y va. Répondre. Papitamba a parlé d'une ONG Filimbi qui n'existerait pas. À Kinshasa. Je lui renvoie à l'article 15 de la loi numéro 00. Filimbi n'existerait pas. Il n'y a pas une ONG à Kinshasa Qui s'appelait Filimbi. Voilà. C'est ça Filimbi. C'est ça. Qui veut dire cette disposition de la loi permet à ce que l'on crée une ONG avec une dénomination en langue nationale, mais avec des explications en français pour permettre une bonne compréhension. Lisez l'article 15 de la loi numéro 04. Et qui a un siège ici à Kinshasa, c'est Filimbi là. De deux. Je ne suis pas membre de Filimbi, mais je vous explique. De deux. Papita m'a dit l'opposition veut gérer des dossiers, veut donner de leçons pour des dossiers. Vous donnez l'impression comme si vous maîtrisez les dossiers. Oui. Non, mais c'est les dossiers de notre République. On a plus assez de temps. Ces dossiers n'appartiennent pas, malheureusement, Mathieu, ces dossiers n'appartiennent pas seulement à la majorité. Lorsqu'il y a un dossier judiciaire en bonne et due forme, comme l'a dit d'ailleurs Fumtoto, devant le parquet, et qu'il y a des avocats, il y a des avocats de toutes les parts, il est permis à toutes les personnes d'avoir les éléments du dossier, savoir ce qui se passe au juste.
Bien sûr que l'instruction, elle est secrète. C'est secret veut dire que même le pouvoir n'a pas le droit, le pouvoir exécutif n'a pas le pouvoir de d'avoir une mainmise sur le dossier judiciaire. Même quand ça touche à la sécurité de l'État, le pouvoir n'a pas de droit. Eux, ils sont censés ignorer. Ça, c'est de trois, Mathieu. Les dossiers n'ont pas fait 48 heures. L'ANER était dans l'obligation de renvoyer le dossier immédiatement devant le parquet pour que le parquet le traite, ouvre une action judiciaire contre ces personnes. C'est à l'issue de cette action judiciaire. Répondez maintenant à ma question. Je réponds. Tout ça, on connaît. C'est à l'issue de cette action vous, judiciaire. l'opposition. Mathieu, tout ça, on connaît. C'est du déjà dit. Êtes-vous d'accord avec la procédure de Filimbi? Répondez à la question. Mathieu, j'ai dit ceci. Pourquoi ne pas attendre 2016? J'ai dit ceci. Filimbi a invité ces gens pour un échange d'expérience. Si c'est pour un échange d'expérience en ce qui concerne la gouvernance, en ce qui concerne les mouvements, lorsqu'il y a un chef d'État qui veut s'éterniser au pouvoir, je ne trouve pas que c'est tout le problème. On a déjà la précision. Foumoutoutou, rapidement. Il y a des choses à préciser. L'opposition, complicité de l'opposition. Répondez à la question. Nous ne pouvons pas parler de la complicité de l'opposition, de l'adhésion de l'opposition à cette thèse, comme si nous sommes réellement au courant de ce qui s'est passé. Mais c'est ça, quand nous disons que la justice ne s'est pas saisie du dossier, pour que nous puissions avoir les informations précises afin d'établir les faits tels que c'était un complot contre notre pays, et donc nous serons contre ces gens. Mais si c'est le règlement de compte entre le régime et ses alliés, ça a un autre comportement de l'opposition. Mais je précise, on ne fait pas l'opposition ou généralement la politique si on n'a pas un bureau d'études. Et avec son bureau d'études, on peut accéder à des informations, même si on ne gère pas, je chute. D'accord. La Constitution, la loi portant sortie de l'opposition dans son article 4 et 8, Papi Tamba, pour votre information, dispose que l'opposition a le droit d'être informée des actions du gouvernement. On a tous et droit si à nous étions dans la démocratie, tout ce que vous menez comme action, nous serions déjà informés et que nous pouvons parler des questions du pays, même sans être au pouvoir, comme le veut la loi. Et comme le veut dans la dictature, vous ne nous informez pas, après vous nous insultez des ignorants. Donc, nous ne sommes pas des ignorants, c'est vous qui ignorez les principes de l'état de droit. Monsieur Mathieu, s'il vous plaît, respectez aussi les principes de l'émission. Une réaction à chaud, en 30 secondes, en 30 secondes. Une réaction à chaud. Monsieur Foumoutoutou, je vous ai cité François Hollande qui était opposant. Étiez-vous meilleur opposant que François Hollande par rapport à Sarkozy? Oui. Merci pour cette Il n'est pas un modèle pour l'opposition. Il n'est pas un modèle pour nous. Quand il était opposant. Merci. Mais je crois que quand François Hollande, qui arrive au deuxième tour des élections présidentielles avec le président Sarkozy, le dit, je ne pense pas que ça ne doit pas être balayé à la légère. D'accord. Les éléments... Laissez-moi finir, M. Mathieu. On n'a plus le temps. Non, c'est ça, j'ai fini en 30 secondes. Je voudrais juste que vous sachiez que les éléments de renseignement dans tout État organisé, tel que c'était le cas des otages maliens, on ne les livre pas. Alors, mais pourquoi vous nous maintenant, parce que nous ne connaissons pas de vous donner. C'est pourquoi je suis en train de vous dire que lorsque vous avez un ambassadeur itinérant du chef de l'État qui fait une déclaration qui dit qu'il y a ça et nous avons des éléments de preuve. Je ne dis pas que ça ne peut pas être soumis à débat, mais pas dans la légèreté. Merci, Papi Tamba. S'il vous plaît, c'est fini pour l'émission. Je voudrais tout simplement dire que tout ce qui s'est passé, le peuple doit retenir que l'opposition et quelques acteurs complices de l'opposition qui sont dans la société civile sont essoufflés. Ils n'ont pas de l'opposition, vous n'avez pas répondu à la question, ils n'ont pas de programme. Ils veulent maintenant faire des importations de ce qui a détruit certains pays en Afrique, la Libye, l'Irak. Donc je voudrais tout simplement dire que l'on fasse un débat loyal et que cela... Yannick Tissola, jeune leader, s'il vous plaît. Yannick Tissola, Francis Okito, cadre de l'UFC. S'il vous plaît. S'il vous plaît, le débat est clos. On trouvera une autre occasion pour le même sujet peut-être. Papi Tamba, merci d'avoir répondu à notre invitation. Foumoutoutou, Francis Okito et Yannick Tissola. Très bonne continuation sur votre chaîne.